Shalom bien-aimés, nous touchons la ligne d'arrivée concernant notre cours sur l'intimité avec Dieu. Notre dernier chapitre s'intitule « S'entourer de croyants et participer à la vie communautaire ». J'espère que ce chapitre final permettra à bon nombre de revenir à l'Église pour s'épanouir en communauté. Ce chapitre est divisé en deux grandes parties. La première parle de la vie en communauté et son importance, et la seconde des inconvénients, mais aussi les dangers de certaines communautés. Commençons. La vie chrétienne n'a jamais été conçue pour être vécue en solitaire. Dès les débuts de l'Église, Dieu a voulu que ses enfants avancent ensemble, unis dans la foi, l'amour et le partage. S'entourer de croyants et s'investir dans la vie communautaire, c'est choisir de marcher avec d'autres sur le chemin de la foi. De bénéficier du soutien spirituel, de l'encouragement et de l'exemple des frères et sœurs, mais aussi de devenir à son tour un soutien pour eux. La communauté chrétienne est un lieu de croissance, de restauration et de mission. En choisissant de s'y engager, chaque croyant trouve sa place, s'enracine dans la foi et contribue à l'édification de l'Église, pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne nous veut pas seuls, sinon, il n'aurait jamais dit que nous sommes les corps de Christ. Chaque membre d'une communauté représente une partie du corps de Christ. Cette image nous rappelle que chaque membre de notre corps a son utilité et ensemble, les organes se soutiennent mutuellement que l'on soit en bonne ou mauvaise santé. De plus, chaque membre nous permet de grandir. Il en est de même dans le corps de Christ. Nous grandissons spirituellement tous ensemble et nous nous protégeons comme la peau, les yeux, les mains et bien d'autres, nous protéger des radicaux libres et autres toxines que nous pouvons manger. La Bible nous dit dans Hébreux 10 du verset 24 au verset 25, « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, mais exhortons-nous réciproquement. » Et Ecclésiaste 4 versets 9 et 10 nous, « Deux valent mieux qu'un, car, s'il tombe, l'un relève son compagnon. » Alors bien-aimé, ne te prive pas d'un membre par peur d'être déçu. Le cœur ne s'éloigne pas des poumons par peur d'être contaminé. Ensuite, il ne suffit pas de faire partie du corps, il faut aussi y participer. En effet, un membre qui ne participe pas à l'évolution du corps est malade. Car, même les ongles ont une utilité dans le corps humain. Ils nous protègent. Il est donc essentiel pour un chrétien de participer dans sa communauté afin de faire avancer l'œuvre ensemble, pour être supporté par les autres, honorer Dieu et témoigner de la grandeur de Dieu. La Bible nous le dit dans Actes 2 verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Et dans Jean 13 verset 35, « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il y a tellement de choses à faire dans l'Église, laisse-moi te donner quelques exemples. L'Église est tellement grande dans son œuvre et par forcément dans sa taille. Tu peux très bien participer au temps de prière, au service d'ordre, d'accueil, d'entretien. Pour servir Dieu, il ne suffit pas de prêcher ou de chanter, même les petites mains apportent de grandes choses dans le royaume de Dieu, alors n'envie personne et fais quelque chose pour ton Dieu. Il n'y a aucun membre inutile dans le corps humain, même les plus petites choses ont des actions importantes. Pour conclure, s'entourer de croyants et participer activement à la vie communautaire est une source de force, de joie et de croissance spirituelle. Personne n'est appelé à marcher seul, la communauté chrétienne est un don de Dieu pour nous soutenir, nous encourager et nous permettre de vivre pleinement notre foi. En nous engageant dans la vie de l'Église, nous découvrons la richesse de l'amour fraternel, nous grandissons dans la ressemblance au Christ et nous devenons ensemble un témoignage vivant de l'Évangile pour le monde. Toutefois, je dois te prévenir que dans chaque communauté, tu peux être blessé, car tu as face à toi des êtres humains avec des défauts. Ensuite, tu peux tomber dans des mauvaises communautés. Effectivement, toutes les communautés ne se valent pas. Cependant, ce n'est pas une raison pour abandonner. Laisse-moi t'aider un peu à surmonter tout ça. Tout d'abord, tu dois apprendre à reconnaître les communautés toxiques. En effet, celles-ci exploitent souvent le besoin fondamental d'appartenance et de lien pour manipuler et contrôler leurs membres. Elles peuvent se caractériser par un leadership trop présent et intrusif dans ton intimité. Une communauté ferme et qui refuse de s'ouvrir avec d'autres communautés sous prétexte qu'elles ne sont pas dignes. Ensuite, il y a une pression morale sur divers sujets. L'Église est un lieu de repos et non de stress. Si c'est le cas, tu peux fuir.
Et enfin, si tu sens une certaine emprise qui te dérange, il n'y a pas de doute, lorsqu'il y a un doute, tu dois partir et prier Dieu pour qu'il t'aide. Il faut que tu saches qu'il est préférable de quitter une communauté toxique que de laisser des blessures intérieures se créer en toi, car après, tu finiras par accuser Dieu. Lorsque ça ne va pas, mets-toi en prière et demande à Dieu de t'aider, mais ne reste jamais seul, parce que tu deviendras la proie de l'ennemi. Pour conclure, les blessures liées aux communautés toxiques peuvent profondément marquer le croyant, mais elles ne sont pas une fatalité. Avec l'aide de Dieu, un accompagnement adapté et la volonté de guérir, il est possible de se libérer de ces chaînes, de retrouver la paix intérieure et de renouer avec une vie communautaire saine et épanouissante. La restauration passe par la vérité, le pardon et la confiance renouvelée en Dieu et en ses frères et sœurs. Ainsi, la communauté redevient un lieu de croissance, de soutien et d'amour, reflet vivant du corps du Christ. Bien-aimé, j'espère que ce cours t'aidera à guérir et à retrouver une communauté qui t'aidera à avancer dans ta marche avec Dieu. Surtout, ne reste pas seul, viens communier avec ta communauté, tu as beaucoup à apprendre. Que Dieu te bénisse.